Oui, frère, je viens de finir de regarder. Vous me mettez dans la merde, c'est à moi de devoir juger ça. Oh, mes Italiens. Donc oui, concernant l'héritage du prince Emmanuel Philibert de Savoie, il va falloir que je tranche à la place de la justice italienne. Non mais je rêve. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez leur rendre les bijoux ou est-ce que vous devez les garder au sein de l'État? Ça m'emmerde parce que c'est un de mes Templiers. Eh ben oui. Et en plus, il est aussi français en quelque sorte. Et vous me mettez dans la merde. Moi, ce que je ferais, je penserais au peuple italien avant de penser à l'État italien ou à l'héritage du prince. Ça veut dire que ces bijoux sont dans un coffre-fort depuis combien d'années? Moi, je dirais qu'ils appartiennent à la famille du prince de Savoie, mais que par contre, ils doivent être exposés dans les musées italiens aux yeux de tous les Italiens et de tous ceux qui vont venir visiter ces musées en Italie pour voir les bijoux des reines d'Italie. Honnêtement, moi, je ferai en sorte que ces bijoux ne puissent pas quitter l'Italie, puisque ça appartient aux reines d'Italie. Aux reines d'Italie, il y a le mot Italie. Ce n'est pas des bijoux de la couronne, mais ils doivent être exposés tels quels. C'est le plus beau héritage que le prince Philibert, Emmanuel Philibert de Savoie, pourra donner à sa famille. En réalité, le fait que ces bijoux soient exposés aux yeux du monde, il en est propriétaire, mais par contre le gouvernement a la gestion de ces bijoux sur le territoire, dans des musées. Et comme ça, l'héritage est partagé entre l'Italie et entre les propriétaires. Vous n'avez pas pensé peut-être à cette solution de dire vous êtes propriétaire de ces biens, mais nous en avons la gestion sur le territoire italien. Ces bijoux, vu qu'ils ont appartenu aux reines d'Italie, ne doivent pas quitter le territoire italien. Ça veut dire que le prince Emmanuel Philibert de Savoie ne pourra pas les embarquer en France ou les embarquer en Amérique. Il sera forcé de les laisser en Italie. Mais il en est propriétaire, c'est son héritage. À un moment donné, tu coupes la poire en deux. Mon Vatican, je vous réponds. N'oubliez pas quand même qu'ils vous ont laissé le linceul. Le linceul est exposé. Pourquoi ces bijoux sont dans un coffre-fort et ne sont pas exposés? Pour moi, ceux à qui ça doit revenir de droit, c'est au prince Emmanuel Philibert de Savoie et aux Italiens. Ça veut dire que le gouvernement italien n'en est pas propriétaire, puisque ces bijoux ont été achetés avant la création de l'Italie. Mais ce sont les reines d'Italie qui l'ont porté, donc ça doit rester en Italie. Il en est propriétaire, mais ces bijoux doivent être exposés dans des musées italiens. Ça ne doit pas rester dans un coffre-fort. Quel est le plus beau héritage pour une famille royale? De pouvoir exposer aux yeux du monde son héritage. Moi, je suis désolée, je pourrais récupérer les diamants de la couronne de France. Hein. Ça me servirait à quoi? Je préfère qu'ils soient exposés dans les musées aux yeux de tous les Français et de tous ceux qui viendront visiter nos musées, plutôt que de me les garder pour moi. Ça m'apporterait quoi? À un moment donné, leur place, c'est pas dans un coffre-fort du prince, c'est pas dans un coffre-fort du gouvernement italien. C'est dans les musées pour que tous les Italiens puissent les voir. À un moment donné, ça veut dire que
en quelque sorte, le patron, c'est le prince, et le gouvernement italien est le gestionnaire. Voilà, ça veut dire qu'au final, l'héritage revient au prince, mais revient aussi à l'Italie. Puisque les bijoux sont exposés dans les musées italiens et ne peuvent pas quitter l'Italie. À un moment donné, ils se sont battus pour avoir le droit de revenir en Italie, alors qu'ils ont été bannis du pays qu'ils ont créé. S'il y a un pays qui s'appelle l'Italie, c'est parce que cette famille l'a créé, ce pays. Cet héritage est l'héritage italien de cette famille-là. Donc, en partageant la propriété pour la famille royale et la gestion des biens de la famille royale sur leur territoire italien dans les musées par le gouvernement. Ça veut dire qu'en clair, ces bijoux appartiennent aux Italiens, appartiennent à la famille royale et appartiennent au gouvernement d'Italie. Vu que le gouvernement italien fait en sorte qu'il reste sur ce sol-là, vu que les Italiens y ont accès et vu que le propriétaire en récupère sa propriété. Voilà, comment on fait une triquetra et qu'on pense à tout le monde et qu'on met la balle au centre. Et j'ai pas dormi pour pouvoir m'occuper de ça, vous m'avez demandé de trancher, j'ai tranché. Ma reine, t'es la reine de l'humanité, donc t'es la reine au-dessus de toutes les reines, t'es la reine au-dessus de tous les rois, t'es la reine au-dessus de tous les présidents. Putain, fallait que ça soit moi la reine de l'humanité, non mais franchement. Reine du monde, reine de l'humanité, c'est tombé sur moi, sa mère. Donc du coup, oui, pour moi, la meilleure des solutions, qui concilie tout le monde, qui fait que la famille royale récupère son bien puisqu'il en redevient totalement propriétaire, mais ça doit rester sur le territoire italien et être exposé aux yeux de tous les Italiens, de tous ceux qui viendront en Italie pour visiter. À un moment donné, la justice peut trancher de cette manière-là. Vous êtes propriétaire, mais c'est un bien qui a été confié au gouvernement italien, donc ça ne doit pas quitter le territoire italien. C'est logique, hein? Si le prince, qui est en plus un de mes templiers, entend la raison et comprend l'intérêt d'exposer ses joyaux, c'est comme ça qu'il rendra honneur à sa famille. Tous les Italiens pourront aller voir les bijoux des reines d'Italie. Ça sera plus dans un coffre-fort. Le but, c'est quoi? De rappeler la royauté? C'est en l'exposant que tu la rappelles. Le gouvernement italien, lui, doit rendre propriété aux propriétaires, mais doit en garder la gestion sur le territoire italien pour que les Italiens puissent en profiter. Et dans ces cas-là, le prince obtient ce qu'il veut en réalité. Mon frère, est-ce que tu veux que ces bijoux soient dans un de tes coffres-forts en Amérique ou qu'ils restent sur le territoire italien, qui fassent la richesse de ta famille, la richesse de l'Italie? Dans des musées, quelle est la plus belle richesse que d'exposer l'histoire d'un pays, l'histoire de ta famille? Oui, mon Dieu. Je le fais bien ton taf. T'arrêtes de parler comme moi? T'aimes bien le mot taf. Ok. Mais travail, le taf, je sais pas pourquoi on a mis un F alors qu'il n'y a pas le travail français, le taf. Je sais pas. En vrai, je peux pas te dire. Ouais, j'ai réussi à trancher la question, je pense, dans l'intérêt de tout le monde.
Ouais, je suis sûre de moi. C'est normal que je suis embarrassée. On demande à la reine de l'humanité de trancher un conflit entre royauté et république. Je crois que je viens de le faire. T'as suivi? Oui. Et alors? C'est parfait. C'est parfait? Ben oui, je rends la propriété de ces bijoux à la famille royale, mais ils doivent rester sur le territoire italien, gérés par le gouvernement italien dans des musées, pour permettre à toute l'Italie et à la totalité du monde de venir les voir, ces bijoux. Et c'est là qu'il peut rappeler l'histoire de sa famille, l'histoire de l'Italie. Le peuple italien ne serait rien sans cette famille. Ils sont liés à la vie et à la mort. Et les filles du prince deviendront héritières à leur tour de ces bijoux, et ils seront toujours exposés pour des siècles et des siècles et des siècles et des siècles tant que tu as une descendance. Le jour où il n'y a plus de descendance du côté de la royauté, eh ben, il faudra que la République continue d'exposer ses joyaux. Ça appartiendra au peuple italien. Elle est bonne l'idée d'exposer ces bijoux dans des musées. Ben, en plus, tu as les photos des reines, tu as l'histoire de la famille, tu as l'histoire de la création de l'Italie. Autour de ces joyaux, tu as un tout. Le linceul, ils l'ont offert à l'Italie. Il est exposé. Pourquoi ces joyaux ne le sont pas? Pourquoi ces bijoux ne sont pas mis dans un musée? Pourquoi c'est dans une caisse, dans un coffre? Mais le gouvernement est aussi con que le propriétaire en réalité. Leurs places sont dans des musées. La gestion au gouvernement italien, la propriété au prince et à sa famille, à sa descendance. Donc ces bijoux appartiennent au prince, mais restent en Italie et sont exposés aux yeux du monde en Italie. Je suis la meilleure. Oh punaise, mais arrêtez avec les compliments, je déteste ça. Non, il n'y a pas un jour j'aimerais ça. Ça m'énerve. Ah, t'aimes bien quand je m'énerve. Non, mais vous êtes maso en réalité, je crois. Non, t'es pas le seul à me le dire, c'est pour ça que je dis ça. Mon maître aussi. Mon maître d'armes adore quand je me mets en colère. Mais non, je suis pas toi. Ben si, je règle tous les problèmes, mais même. Oui, je sais que le porteur devient Dieu et que là, en réglant ce conflit, je viens de faire ton taf. Je viens de faire ce qu'Enki fait depuis 7 fois 3600 ans, sans rentrer en contact avec les humains. Je fais la même chose, hein, je rentre pas en contact réel. Et là, on me demande de trancher la question. Ben, mes Templiers. Et là, c'est au Vatican, à Mélanie, à mes Templiers italiens, maintenant, de rentrer en contact avec le prince Philibert et d'organiser justement cela. Restitution écrite des bijoux avec accord de laisser ces bijoux sur le territoire italien et d'exposer ces bijoux dans un musée. Et là, les Français pourront aller dans un musée en Italie pour aller voir ces bijoux.
Les Chinois aussi. Ça fait du tourisme. Ah, moi, je pense à tout, moi. Moi, j'enrichis tout le monde au passage. Les Italiens, donc voilà, puisque s'il y a beaucoup plus de tourisme pour venir voir ces bijoux, techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de commerces qui vont fonctionner en Italie. Donc, de l'argent qui va rentrer. Et le prince aussi peut demander aussi un pourcentage sur les musées, si tes bijoux sont exposés dans un musée, tu peux demander un pourcentage sur les visites de musées concernant ces bijoux. Et je t'ai dit, j'enrichis tout le monde. Je suis incroyable quand je lui mets merci. Ouais, c'est bon, j'ai compris pourquoi je suis la reine de l'humanité. Ils sont pas capables de régler un simple conflit comme ça. Ça a été acheté par cette famille avant la création de l'Italie. Donc il n'y avait pas le peuple italien, il n'y avait pas le gouvernement italien, c'est eux qui ont créé tout ça. Ces bijoux leur appartiennent. Mais ce sont des reines d'Italie, c'est la royauté d'Italie, donc c'est aussi la couronne d'Italie. Donc le peuple en Italie est souverain. Donc le propriétaire, c'est le prince, mais le peuple italien a accès à ces bijoux, ils sont exposés dans un musée. Ça redore les lettres de noblesse de la royauté italienne. Et ça rappelle que, avant d'avoir la République, il y avait une royauté. Il n'y a pas de retour en arrière, on ne va pas remettre une royauté en Italie. C'est comme on ne remettra pas une royauté en France. Et c'est comme nous en France, on a des trésors de ma lignée qui sont enfermés dans des sous-sols. Mais exposez-les, les richesses de votre pays, putain de merde. Au lieu de les garder enfermés dans des coffres, ça n'a pas la place dans un coffre. C'est fait pour être vu, tout ça. Et c'est l'histoire de chacun de nos pays, hein. Et on a les bijoux de ma grand-mère Marie-Antoinette, ils sont même pas exposés. Pourquoi on n'expose pas les richesses de nos pays à la totalité du monde dans nos musées? On se plaint que les musées sont de moins en moins remplis. Au lieu de mettre les richesses de la France aux yeux de tous les Français, de tout le monde entier, en Italie pareil, on les garde enfermés. Nos trésors, faut vraiment être con pour garder un trésor enfermé dans le noir sous clé. Un diamant, ça brille. C'est fait pour briller aux yeux du monde. C'est pour ça, si le prince récupère ses bijoux, dans le titre, il les récupère, il en est propriétaire déclaré. Mais s'il accepte que ces bijoux ne quittent jamais le territoire italien et soient exposés en Italie aux yeux des Italiens et la totalité du monde, ton héritage, il est au sommet là. Parce que l'héritage n'est jamais financier. Son héritage, c'est son histoire au prince. C'est l'histoire de ses bijoux, l'histoire de ses reines, l'histoire de l'Italie. Amen, la messe est dite. Tout est bête. Ouais, ben, en tout cas, c'est bon, j'y suis arrivée, j'ai tranché. Voilà. Et je pense que le prince sera satisfait.
Et je pense que le peuple italien et le gouvernement italien sera satisfait aussi de cette décision-là. Et ça met une égalité, ça permet d'exposer au moins la royauté italienne aux yeux de tout le monde entier. Ça permet de sortir ses bijoux d'un coffre déjà pour commencer. Vive la reine. Non mais je serai jamais reine. Oui, je le suis, mais tu me comprends. Alors arrête de me faire marronner, je sais que tu me comprends. C'est pas pour moi ça. Eh, le prince, lui, il est content d'avoir le titre de prince. Moi, limite, je crache sur le titre de reine. J'en veux pas de ce putain de titre, ce putain de statut. Et attends, reine de France, reine du monde, reine de l'humanité, reine de l'univers. Amen, c'est bon, la messe est dite. Ben, si tu mets France, monde, humanité, univers, et que t'enlèves le mot de reine, ça me convient. Représentante à la place de reine. Ben, une reine, c'est une représentante de son peuple. Donc, on peut mieux dire représentante que reine. Non, mais je me fais contacter par mes Italiens, ma reine. Mais bordel, arrête avec ma reine. Je déteste ça, c'est pas pour moi la royauté. Et moi, je suis une républicaine, je suis une Marianne française à 100%, il n'y a pas plus républicaine que moi. Et on me demande de jouer le rôle de la royauté. Mais je veux pas la royauté déjà dans mon pays. À quoi ça sert un titre? À être supérieur des autres par rapport à ton titre? Est-ce que tu as besoin de t'appeler Prince Emmanuel Philibert de Savoie? Emmanuel Philibert de Savoie, ça va très bien. Pourquoi rajouter Prince devant? Eh, moi, Lilith Audrey à 700 Graal, ça va très bien. T'as pas besoin de rajouter reine. Mais en plus, attends. T'as le prince de Monaco, je suis la reine de France. Ça veut dire que je suis supérieure même au prince de Monaco. Mais non, moi je vois le prince de Monaco comme un simple citoyen comme moi, à même égalité sur le territoire français. Tu me demandes à moi de jouer le rôle de la reine. Je déteste ça. Mets-moi un casque de soldat sur la tête, ne me mets pas une couronne. Donne-moi 2 épées, ne me donne pas un sceptre et ne me donne pas des sceptres. Ben ouais, je suis un soldat et je sais. Et je sais, il y a des reines qui ont été aussi des soldats. Et toutes les reines savent combattre en général. Et la reine d'Angleterre, elle savait faire de l'escrime. Hein. Et l'escrime, tu peux tuer hein, si t'as pas les protections. Hein. Et... C'est pour ça que je peux pas favoriser ni la royauté, ni le gouvernement dans ce dossier-là. Donc du coup, je tranche avec le peuple. Que le peuple puisse avoir accès à ces bijoux, que le propriétaire en soit justement le prince et que le gouvernement italien s'assure que ces bijoux restent sur le territoire italien. Ils n'en sont pas propriétaires, mais l'Italie en est propriétaire à même égalité que le prince. Puisque c'est la famille royale qui a créé l'Italie. Donc en créant l'Italie, techniquement, elle est liée à l'Italie. Ces bijoux ne doivent pas sortir d'Italie, mais doivent revenir tout de même à la famille royale, tout en permettant au peuple italien de pouvoir y avoir accès. Ah ouais, c'est saint d'esprit, voilà ce que c'est l'Esprit Saint.